Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les normes globales, je dirais, doivent être renforcées à ce niveau-là, de façon à ce que la finance islamique soit beaucoup plus opérationnelle qu'elle ne l'est aujourd'hui? C'est un des sujets qui pose beaucoup de questions, sur lesquels aujourd'hui on parle beaucoup de transparence et d'information. Et je trouve qu'aujourd'hui, sur la finance islamique, on est quand même un petit peu dans ce domaine, parce qu'on n'a pas de méthode de benchmarking, de comparaison nécessairement, et elles sont très variables d'un pays ou d'une région à une autre. Et je voulais avoir votre opinion sur ce sujet. Je recommande maintenant que la notion de transparence soit appliquée justement au fonds et au subprime. Parce que si on applique la transparence et la traçabilité au subprime, comme on l'a fait pour la viande au moment du problème de la vache enragée, eh bien on saurait à tout moment quelle est la composition des instruments toxiques qu'on a entre les mains. Donc je pense qu'il y a un travail en commun à faire en termes de traçabilité dans la banque, qui est ceci dit, la situation n'est pas encore parfaite, parce qu'il faut chaque fois évoluer avec l'évolution des produits financiers. Je me souviens, j'étais à New York 2 années après la création de la banque, et le gouverneur de la Reserve Bank of New York, l'un des prédécesseurs de M. Geithner, se flattait de l'innovation financière en nous disant « Il y a tellement de nouveaux produits financiers sur la place de New York que moi, gouverneur de la Réserve fédérale de New York, je ne suis plus au courant de tous les instruments nouveaux qui sont en train d'être mis en place. » Évidemment, mes équipes le sont, mais moi, en tant que personne, je n'arrive pas à suivre tout cela. Eh bien, ceci fait partie de ce qui est risqué, et je pense que la traçabilité fait partie de cela. Je voulais ajouter ce commentaire parce qu'on a eu à y faire face, et je pense qu'il faut être, et je suis d'accord avec vous, extrêmement alerte de ce côté-là. On parle de finance islamique en France. Aujourd'hui en Europe, finalement, c'est la place de Londres qui était la plus avancée. Pourquoi est-ce que Londres avait pris les devants? Pourquoi est-ce qu'apparemment ça a l'air de bloquer sur certains sujets sur Londres? Et pourquoi finalement Paris serait une bonne place pour pouvoir développer ce type de finance? Pardon. La place de Londres a fait beaucoup d'effets d'annonce qui n'ont pas été suivis des faits. Je pense que la place de Paris a mûri plus longuement les modifications qui étaient requises pour adapter notre cadre français. Je pense que nous avons une volonté politique qui est extrêmement forte et nous avons une démarche qui est très consistante et qui se traduira très prochainement dans les effets. Je pense qu'il y a une crédibilité forte de la place de Paris, et la place de Paris offre ce que n'offre pas la place de Londres, l'accès à la zone euro, ce qui est évidemment un plus sur lequel nous jouons. Oui, bien sûr. Dernière petite chose, justement, cette institutionnalisation de la finance islamique à la française, de manière ordonnée et pensée, sans effet d'annonce, ça repose sur 5 piliers. Le premier pilier, ben, justement, des institutions financières islamiques dont on a parlé. Le deuxième pilier, c'est la création d'un institut français de la finance islamique bientôt. Enfin, la formation, avec les formations qui sont déployées à Strasbourg, la première du genre est celle à l'IFESI, l'Institut français d'études et de sciences islamiques, qui techniquement est la première, en l'occurrence, fin 2008, et puis d'autres qui vont voir le jour bientôt à la rentrée. Enfin, le quatrième pilier, la prestation de services avec les différentes sociétés dont on a déjà parlé tout à l'heure. J'ai vu son promoteur ici dans cette salle. Et puis enfin, la cinquième chose, c'est la communication. Nous avons mandaté aussi un certain nombre de professionnels de la communication, de telle sorte à faire en sorte que la finance islamique gagne ses lettres de noblesse sur tous les terrains et qu'elle ne soit pas perçue comme ce qu'elle n'est pas, une finance communautariste. Encore une fois. Merci beaucoup,